Bienvenue à tous et merci de nous rejoindre sur Africa Avenir. Nous avons l'honneur d'être ici aujourd'hui à la résidence royale de Norvège en République démocratique du Congo par M. Odd Moster, l'ambassadeur pénitentiaire de Norvège en République démocratique du Congo. Avec lui, nous allons échanger sur les défis et les opportunités de la coopération bilatérale entre la Norvège et la République démocratique du Congo, ainsi que sur les leçons apprises et les bonnes pratiques à partager. Merci à vous, Monsieur l'ambassadeur, de nous accorder cette interview. Bonjour, soyez là, bienvenue. Merci. Monsieur l'ambassadeur, comment se déroule les climats d'affaires entre la Norvège et la République démocratique du Congo depuis votre prise de fonction en tant qu'ambassadeur pénitentiaire de Norvège en République démocratique du Congo? Écoutez, la Norvège est un pays en Europe, tout au nord, assez loin géographiquement entre la RDC et la Norvège. Oui. Mais quand même, il y a définitivement un potentiel de coopération. Et la Norvège regarde le continent africain et des grands pays en Afrique comme la RDC, comme un marché très intéressant. Et nous pensons que nous avons des produits, nous avons des potentiels pour coopérer plus étroitement avec la RDC. Et la taille de Norvège n'est pas un grand défi. Oui. Et comme vous le savez, peut-être la Norvège ne fait pas partie de l'Union européenne, Oui. mais on est quand même membre de l'espace Schengen. Oui. Ça veut dire qu'on peut circuler en toute tranquillité ici en Norvège, en Europe. Et pour le climat d'affaires, c'est clair que ce qui intéresse les Norvégiens, c'est peut-être le potentiel ici pour les énergies. Oui. Vous avez, et je suis d'accord, vous avez le potentiel de devenir le pays de solutions avec la transition verte et bien entendu votre forêt, mais aussi votre potentiel pour les énergies renouvelables et les énergies hydroélectriques. Et nous avons des compétences en ce manière et il y a aussi des investissements actuellement dans le secteur, investissement norvégien. Et quels sont le domaine où vous voyez que la Norvège peut agir favorablement au niveau du développement de la République démocratique du Congo? Bon, la Norvège, traditionnellement, un petit pays, mais nous sommes quand même un acteur assez important en ce qui concerne le développement. Oui. Et là, on a eu quelques priorités en Norvège, surtout la parité, qui est important pour nous. Et nous avons appuyé des programmes ici sur la parité, sur les femmes et sur les filles, la santé des femmes et des filles et les droits des femmes et aussi pour les mères et les nouveau-nés. Oui. Nous avons des programmes pour soutenir le développement du secteur de santé ici. Et là, il y a un potentiel. Je pense aussi qu'il y a un potentiel dans la gouvernance. Et parce qu'on voit, par exemple, que vous avez beaucoup de ressources naturelles ici. Et nous avons aussi un grand secteur des ressources naturelles, surtout le pétrole et le gaz. Et comment est-ce qu'on peut vraiment utiliser ce secteur de bien assurer les recettes de l'État quand on développe ce secteur avec votre secteur minier très important. C'est clair que ça devrait les recettes les recettes de ce secteur devraient apporter quelque chose à la population congolaise. Oui. Et peut-être nous avons
des expériences à partager avec nous. Nous avons développé un autre secteur de pétrolier, de pétrole dans les années 60. OK. Et je ne veux pas dire on a lutté, mais on a travaillé avec les sociétés internationales. Nous avons des sociétés internationales ici pour assurer que ces recettes, avec un taux de taxes et d'impôts correct à la population norvégienne. Oui. Et nous avons aussi établi un fonds souverain avec nos recettes de pétrole qui investissent à l'étranger. Et c'est une espèce de caisse d'épargne pour la population norvégienne pour l'utiliser pour les retraités dans le futur. Ça, c'est une solution. Nous, on est contents avec ça. C'est une belle initiative. Oui, et peut-être là où j'ai aussi eu l'honneur de discuter avec votre chef d'État aussi du potentiel de partager un peu sur ce type de collaboration entre les pays. Oui. Pour le moment, c'est clair que le climat d'investissement, c'est un défi. Moi, je souhaite avoir plus de touristes ici, par exemple. Et plus, il y a aussi des businessmen norvégiens qui demandent quels sont les climats d'investissement maintenant. Quand est-ce qu'on peut venir? Et parce que il y a un potentiel énorme, mais c'est clair, c'est important aussi que moi, je dois être honnête avec eux. Mais avec la situation actuelle, c'est clair que c'est très important pour ce pays de vraiment pouvoir attirer de l'investissement. Oui. Mais vous avez un potentiel énorme ici. Et moi, j'essaie de communiquer ce potentiel à la vache. Monsieur l'ambassadeur, revenons un peu en arrière. Le 27 novembre 2024, vous avez organisé un séminaire d'échange entre les Norvégiens et les Congolais. Vous avez même présenté le poisson séché et salé de Norvège aux Congolais, autrement appelé Makayabu de Norvège. Est-ce que c'était un moyen de réveiller un peu les Congolais sur l'aquaculture, de la pêche industrielle et l'état des lieux du commerce du poisson séché salé? Oui, la réponse est oui. Et moi, je pense que c'est possible de faire les deux. Ça veut dire développer le secteur de pisciculture ici dans ce pays et aussi avoir un commerce sur le poisson salé. Okay. Parce que un de nos priorités est la nutrition. Et vous avez un potentiel pour augmenter votre production de nourriture ici pour le bénéfice de la population, mais aussi pour bénéficier d'un secteur économique important. Et avec la pisciculture, vous augmentez la production de protéines. Mais en même temps, je crois que la demande est si grande qu'il n'y a pas de problème d'importer et de faire le commerce avec le poisson, en même temps que vous augmentez votre propre production. Exactement. On peut faire les deux choses en même temps. Oui, de manière très bilatérale et puis un partenariat gagnant-gagnant. Exactement, c'est justement ça. Et j'ai eu l'honneur aussi d'échanger avec monsieur le ministre de la Pêche, Chimanga. Et on espère, si la situation le permet, d'inviter en Norvège pour je crois que c'est la plus grande foire d'aquaculture au monde. Okay. Il se déroule tous les 2 ans en Norvège. Ok. Et vous souhaitez que le Congolais puisse aussi participer pour connaître un peu comment est-ce que les choses se passent là-bas. Voilà. Et nous sommes le plus grand exportateur de poissons
au monde en 2024. On a dépassé la Chine. Félicitations. Et là, et c'est pour ça que je pense que nous avons quelque chose Et ce séminaire a abouti à quelque chose. Les Norvégiens ont pu accompagner ou ils souhaitent d'accompagner les Congolais au niveau de leur pêche, au niveau des équipements, de formation pour pêcher dans des bonnes conditions. Oui, surtout, la pêche, ça c'est une chose, mais il faut se rappeler que la pêche en Norvège se déroule en mer. Et nous avons, la Norvège est presque seulement une côte. Mais très étroite, notre terre est très longue et on a un endroit dans la mer énorme, dans la mer du Nord, mer Atlantique, etc. Et pour ça, mais je crois qu'ici, il y a de potentiel pour l'agriculture. Plus que, oui, la pêche, mais il est aussi important, mais je crois que pour nous, ce que je vis, c'est l'agriculture qui pourrait être intéressant pour vous. Et nous travaillons aussi pour peut-être commencer des programmes d'agriculture dans nos programmes de développement ici. Exactement. Mais en même temps, on va aussi avoir quelques commerçants congolais qui souhaitent aller en Norvège pour regarder la production de macayabu en Norvège. Et ça, comment ça allait. Et comment la Norvège envisage-t-elle de travailler avec la RDC pour promouvoir la protection de l'environnement ainsi que pour lutter contre le changement climatique? Écoutez, nous sommes peut-être un des leaders internationaux en ce qui concerne la lutte contre la déforestation. Oui. Et en Amazonie, et au Congo, et en Indonésie. Et ici, nous participons dans cette coalition qui s'appelle CAFI, Central African Forest Initiative. Et nous avons une très bonne coopération avec votre gouvernement ici, et surtout votre ministre de l'environnement, Madame Bazalda. Oui. Et l'objectif, c'est bien entendu de limiter la déforestation, parce que comme vous le savez, votre forêt, c'est vraiment un des poumons le plus important mondial pour faire pour la production d'oxygène. Oui. Et nous travaillons avec vous sur ce domaine. Et pour le moment, je crois que le montant total, on contribue à peu près de 30 millions de dollars chaque année ici pour lutter contre la déforestation. Ah, ok. Et voilà. Monsieur l'ambassadeur, quelle opportunité voyez-vous pour développer davantage la coopération bilatérale entre nos deux pays? Une chose qui est très importante, c'est l'enseignement. Et nous avons un programme d'échange entre l'université de Kinshasa et l'université de Bergen en Norvège. Bergen, c'est aussi ma ville natale. Ok. Et là, on envoie des étudiants congolais à Bergen pour faire les cours de master et de doctorat dans la nutrition. Et ça, c'est quelque chose, et on espère aussi... C'est financé par la Norvège. C'est financé par la Norvège, mais avec la contribution de l'Université de Kinshasa et aussi avec le soutien de votre ministre de l'enseignement supérieur. C'est en cours, ces projets? C'est en cours. Il y a des étudiants actuellement en Norvège. Et moi, j'ai toujours pensé que pour vraiment promouvoir la compréhension entre les pays, il faut y aller. Oui. Il faut voyager. Et j'ai été extrêmement impressionné par les étudiants congolais parce qu'ils sont super doués, ils sont les meilleurs dans leur classe.
Et ils sont des super représentants pour votre pays en Norvège. Et c'est un grand succès, ce programme. Et je sais que ce sont des jeunes hommes et des femmes qui reviennent ici pour vraiment faire un bon travail pour développer aussi ce secteur de nutrition et de recherche nutritionnelle ici. D'accord. Parlons de la situation de l'Est du pays. Quelle est la position de la Norvège face à cette situation de l'Est de la RDC qui touche plusieurs milliers de personnes? Non, tout d'abord, laissez-moi aussi présenter mes condoléances aux familles qui ont beaucoup souffert à l'Est de ce pays et les pertes très importantes que vous aurez eues ces derniers mois. C'est très important et de montrer le respect de Norvège et moi-même de ce qui s'est passé. C'est très sérieux. Bien entendu, nous condamnons les attaques et occupations de M23 avec le soutien des forces rwandaises et le Rwanda à l'Est et condamnons l'occupation et cette prise de territoire qui est tout à fait contre la charte des Nations Unies. Et nous travaillons avec le gouvernement, nous sommes à l'écoute pour voir s'il y a d'autres mesures qu'on peut prendre. La situation mondiale maintenant nous inquiète un tout petit peu. C'est clair qu'avec aussi un changement politique qu'on voit à l'autre côté de l'Atlantique maintenant, on voit un peu que peut-être on a l'impression que ce respect du territoire d'un pays, de respecter les frontières, coopérer au lieu d'occuper, c'est quelque chose on doit lutter pour préserver, à mon avis. Et la Norvège est un pays avec une frontière avec la Russie, qui est aussi agresseur dans un autre conflit. Et je crois que c'est extrêmement important de ne pas avoir de double standard. Ça veut dire lutter pour les principes. Même que ce soit en Ukraine, que ce soit en RDC, que ce soit dans le Proche-Orient, il faut maintenant garder ces principes pour préserver aussi l'ordre mondial. Et aussi, j'ai un grand respect pour votre gouvernement et la façon dans laquelle vous luttez. Merci à vous, monsieur l'ambassadeur, de nous accorder cette interview. J'espère que ce ne sera pas la toute première et la toute dernière fois de vous avoir parmi nous. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Restez connectés sur toutes nos plateformes de diffusion. Au cas où vous n'avez pas pris la chance de nous suivre à la télévision, ne vous inquiétez pas, vous pouvez vous abonner dans tous nos comptes Facebook, Instagram, pour rester connectés pour ne rien rater. À très bientôt. Merci.